Mais la Bible dit que le royaume des cieux, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus-Christ entre dans un cœur, n'importe lequel, ce cœur devient lui aussi le royaume de Dieu. Car quand Dieu entre dans une vie, il ne vient pas pour meubler une pièce, pour essayer de nous passer un peu le temps, par exemple une soirée comme ce soir. Quand Dieu entre dans une vie, il vient pour y régner en maître, pour prendre la place, pour prendre toute la place. Jésus, c'est un petit peu l'homme qui vient griller la file d'attente. Vous avez déjà été dans une file d'attente, que ce soit dans un magasin, n'importe où. Alors on attend, c'est long, on n'attend plus que notre tour arrive, d'un seul coup il y en a un qui arrive, et puis il se met devant tout le monde. Alors on est tous à bout, on est tous en colère. Eh bien Jésus, c'est un petit peu comme ça quand il entre dans une vie. Nous avons des files d'attente dans l'ordre de nos priorités de nos vies. Il y a d'abord notre petite personne, après il y a nos familles, il y a nos amis, nos plaisirs, et on a une liste de files d'attente. Et quand un jour on se décide enfin à appeler Jésus, il arrive, il voit toute la file d'attente, et il dit, bon, moi je me mets devant. Et bien sûr, dans nos vies, ça se révolte, on n'est pas content, notre chair se plaît. Mais qui c'est celui-là pour passer devant tout le monde? Ben celui-là, c'est Jésus, il vient toujours pour régner en maître dans une vie. Il n'accepte jamais d'être mis dans un coin pour qu'on patiente. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui essayent de faire ça. Vous connaissez tous des gens qui prétendent suivre le Seigneur, l'avoir rencontré. Et au final, dans leur vie, on ne voit rien du tout qui montre la trace de la vie de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un suit Dieu, ça se voit de très loin. Si je me mettais à suivre quelqu'un, moi, de camping en camping, tout le monde le verra. Ben, c'est un petit peu la même chose dans le domaine spirituel. Quand quelqu'un fait passer Dieu avant tout, quand il est un amoureux de Dieu, quand plus rien d'autre ne compte excepté lui faire plaisir, tout le monde le voit. Amen. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand quelqu'un ne fait pas passer Dieu en premier, même s'il vient à la réunion, peut chanter un cantique, tout le monde le verra, y compris Dieu. La vie de Dieu, il n'y a rien de plus merveilleux. C'est assez difficile à expliquer par des mots. Ça se vit, parce que c'est une expérience, la relation avec le Seigneur. On peut entendre parler de Dieu toute sa vie, et les témoignages, on en parlait un petit peu, sans réellement connaître Dieu. Par exemple, on connaît tous le président Macron, hein. On l'a tous vu à la télé, mais personne ne le connaît réellement, parce que personne n'est son ami ce soir. Mais il y en a, ils ont fait la même chose avec Dieu. Il y a des gens qui ont lu des tas de livres sur Dieu, qui ont été dans je ne sais pas combien de réunions, qui ont été dans des séminaires, des missions, qui pourraient citer par cœur des passages entiers de la Bible, sans pour autant l'avoir jamais rencontré. Parce que la rencontre avec Dieu ne s'effectue pas en lisant des livres sur Dieu, mais en allant directement lui parler. Amen. Jésus nous expliquait que cette relation, cette vie avec Dieu, ce règne de Dieu dans nos cœurs, était semblable à un trésor caché dans un champ. Et il y a des gens qui tournent toute leur vie autour du champ, sans se décider à entrer et aller chercher le trésor. Et il y en a qui hésitent, qui réfléchissent. Alors bien sûr qu'il faut réfléchir un minimum pour s'engager avec Dieu. Il ne s'agit pas de dire calcule rien et fonce. Jésus disait de peser le pour et le contre, de calculer avant de se lancer dans une relation avec lui. Parce que ça coûte d'être un chrétien. Ça ne coûte rien en argent, mais ça coûte en humilité, en don de soi, parce que Dieu ne veut pas une petite partie de notre cœur. Il veut toute notre vie. Amen. Dieu est très exigeant. Le Jésus qu'on peut prendre, sortir avec nous quand on va à la réunion et le ranger une fois qu'on est chez nous, ça c'est un Jésus inventé par les hommes. Et l'évangile qui vous dit que vous pouvez être sauvé en faisant tout ce que vous voulez, c'est un évangile inventé par le diable.
Parce que si Dieu nous parle, le diable aussi nous parle, en nous disant que nous avons le temps et qu'on pourra très bien s'arranger avec Dieu. Mais c'est tellement plus beau que ça, l'Évangile. Il ne s'agit pas d'essayer de s'arranger. Il s'agit d'essayer de rencontrer la plus belle personne au monde. C'est pas pour rien que Jésus a comparé la vie avec lui comme un trésor. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que d'entrer en communion avec Dieu. Il y a des gens qui savent ce que c'est que de ressentir la présence de Dieu. Et même pas besoin d'être chrétien pour ça. Moi, je connais des gens qui ne sont pas chrétiens et qui un jour sont rentrés dans une réunion ou même chez eux, ont fait une petite prière à Dieu et ont ressenti la présence de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'on le mérite, mais parce que je crois que Dieu est profondément bon, gentil, amour. Et que même s'il sait très bien que vous ne prendrez jamais de décision pour lui, il est capable de vous faire ressentir sa présence. Mais pourquoi ressentir un peu de sa présence? Quand la personne même de Jésus peut entrer dans votre cœur pour y faire le grand changement dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de drogue, ni de cigarettes, ni du monde, ni de la boisson. C'est le diable qui vous fait croire que vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de Dieu, de Jésus. Et personne ne pourra vous offrir ce qu'il veut vous donner. Dieu n'a rien d'autre à proposer que lui-même. Ce n'est même pas la compagnie des chrétiens qu'il a à vous proposer. Il y a des gens qui dans des pays étrangers ont rencontré Jésus-Christ et sont enfermés dans des prisons, on ne voit aucun chrétien. Ce n'est pas des chrétiens que Dieu veut vous proposer. Ce n'est même pas des réunions. Car il se peut qu'un jour vous soyez malade dans un hôpital et vous ne pouvez plus assister aux réunions. Mais il est quelque chose que Dieu veut vous donner que personne au monde ne pourra vous enlever. Sa présence. Alléluia. Les chrétiens savent de quoi je parle. C'est sûr qu'il y a des mauvais jours dans la vie d'un chrétien. Car si quelqu'un se donnait au Seigneur ce soir, il ne faut pas qu'il s'attende à ce qu'il ait une vie sans problème. Vous aurez toujours des problèmes. Peut-être même que vous en aurez encore plus qu'avant, c'est possible. Vous aurez toujours des difficultés, des journées pesantes, où vous vous demandez pourquoi la vie s'acharne comme ça sur vous. Mais par contre, dans ces moments de douleur, de questions et d'incertitude, quand vous lèverez vos yeux vers le ciel et que vous l'invoquerez, il sera présent. Jésus, c'est l'ami fidèle de tous les jours, le confident de toutes les nuits. On peut lui parler à n'importe quelle heure, il sera disponible pour nous faire la conversation. Le Saint-Esprit, qui est la seule personne que nous n'avons pas vue depuis le début de la réunion et qui pourtant est à l'œuvre au moment où nous parlons, voudrait devenir votre ami le plus intime. Vous savez, des réunions, on en a à loisir, hein? C'est facile d'aller dans une réunion. Et on a tendance parfois à banaliser ces moments. Mais il y a bien une personne qui a pris au sérieux la réunion ce soir. C'est le diable. Il y a des gens qui prétendent que le diable ne peut pas venir dans une réunion. Ça, c'est faux. Il peut venir même se présenter devant Dieu pour accuser les chrétiens. Mais il ne vient pas régner en maître dans ce lieu. Il s'y glisse, s'y faufile comme un intrus indésirable. Et il essaie de détourner notre attention de la réunion. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien que dans des moments comme celui-ci, des gens ont entendu la parole de Dieu, ont décidé dans un élan de foi d'ouvrir leur cœur à celui qui leur parlait et ont véritablement rencontré le Fils de Dieu. Et Dieu aussi prend au sérieux cette réunion. Il sait très bien que chacun d'entre nous ce soir peut prendre la décision qui va changer toute une vie. C'est très facile de devenir chrétien. Ça ne veut pas dire que c'est pas grand-chose. Comprenez bien, rencontrer le maître et le patron de l'univers, c'est la chose la plus importante au monde. Mais c'est très facile de devenir chrétien. J'ai rencontré un jour un jeune, et puis il me parlait de Dieu. Et puis je me souviendrai toute ma vie. Il me disait, tu sais, Ménaja, quand je vois un chrétien, je meurs pour être comme lui. Et lui, il ne réalisait même pas que c'est parce qu'il voulait devenir chrétien qu'il pouvait devenir chrétien. Et je lui dis, mais tu veux être chrétien, toi? Ben, il me dit, oui. Ben, je dis, c'est tout simple.
On va prier ensemble, tu vas demander pardon à Dieu, et Dieu fera de toi un chrétien. Il a prié avec moi ce jour-là, demandant pardon à Dieu pour ses péchés. Ça fait 10 ans aujourd'hui, et il n'a jamais laissé tomber la main de Dieu. Gloire à Dieu. Entre nous et Dieu, il y a juste l'espace d'une prière. Il suffit de l'invoquer, à l'instant même, il répondra. Mais il faut se décider sérieusement pour lui. J'ai écouté un jour une histoire, je crois que c'était en Angleterre, c'était pendant un mariage. Alors vous avez tous vu des films à la télé, vous savez comment ça se passe le mariage là-bas. Donc il y avait le prêtre qui était là, et il a demandé à l'homme, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Il a répondu oui. Il s'est tourné vers la femme et il a dit, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Et puis la dame n'a pas répondu. Alors le prêtre, il a reposé la question, et toujours pas de réponse. Il a insisté, mais elle hésitait, elle ne répondait pas. Alors on a attendu un peu, on a essayé de la raisonner, puis on a tellement attendu qu'on a dû annuler le mariage. Et quand elle est sortie de la salle, on lui a dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit oui? Et elle a répondu, mais j'ai pas dit non. Il n'y a rien de non. Alors, elle n'avait pas dit non, c'est sûr. Mais elle n'avait pas dit oui. Et ça voulait dire non. Bien sûr que certains ne disent pas non à Dieu de leurs lèvres. Mais votre vie témoigne que vous lui disiez non. Quand il vient vous parler comme ce soir et que vous reportez à plus tard disant « On verra bien, attends un petit peu », c'est un non que vous lui offrez. Et Dieu poliment lui retient ses grâces, ses bénédictions, sa présence. Alors que si vous lui direz oui, simplement un oui du cœur dans un élan de foi, oui Seigneur, montre-moi qui tu es. Amen. Je vous garantis que Dieu n'a jamais fait défaut à une telle prière. Et qu'à chaque fois que quelqu'un lui a demandé sincèrement de venir, il est venu et il n'a jamais tardé. Gloire à Dieu. Mais pour ça, il faut un oui décidé. Jésus ne voulait pas de demi-mesure. L'homme qui a acheté le champ dans lequel se trouvait le trésor a tout vendu pour posséder ce champ. Ça signifie que plus rien d'autre ne doit compter. Jésus un jour avait dit cette phrase, « Celui qui veut me suivre, il doit me préférer à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie. » Jésus n'a jamais voulu dire qu'il fallait qu'on renie nos familles, au contraire, il veut qu'on les aime. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est qu'il doit passer le premier. On doit le désirer comme on n'a jamais désiré quelqu'un. Et en effet, si la Bible dit la vérité, au sujet du ciel, de l'enfer, de l'éternité, du salut et de la présence de Dieu, si la Bible dit la vérité, alors Jésus est la personne la plus importante au monde. Et se mettre en règle avec lui, c'est la chose la plus importante au monde. Amen. Rendez-vous compte que jamais dans votre vie, vous n'aurez à prendre une décision comme ce soir. Jésus lance un défi à chacun d'entre nous. Es-tu capable de me suivre et de venir avec moi? L'aventure de la vie chrétienne, c'est la plus grande aventure d'une vie. On regrette souvent des choix dans notre vie, mais jamais on ne regrette d'avoir tendu la main à Jésus. Notre vie va être dans une direction certaine, dans le monde, ces plaisirs qui vont durer un temps. Parce que, croyez-moi, les plaisirs que vous offriront le monde, ils n'auront une petite saveur de joie que durant quelques années seulement. Puis viendra le temps des regrets et de l'angoisse, le temps d'un revers de médaille, comme on dit. Quand vous aurez bien goûté ce que le monde veut vous offrir, et que vous sentirez le goût amer qu'il a laissé dans votre vie, vous aurez perdu les plus belles années de votre vie. Et au bout de tout cela, qu'y a-t-il? Eh bien voilà ce que le monde voudrait nous proposer. Mène ta vie quand bon te semble, essaye de courir après un bonheur qui ne fera que fuir loin de toi, que tu chercheras à attraper, mais qui fuira toujours de plus en plus loin. Et il faudra aller toujours dans une autre sortie, une autre direction, une autre compagnie, avoir de l'argent encore et encore sans jamais le trouver. Et au bout de tout cela, quitter la terre et affronter le jugement de Dieu qui nous demandera des comptes. Voilà ce que c'est réussir sa vie sans Dieu. Maintenant, un autre choix est possible. Dieu dit dans la Bible, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Dieu ne jouera jamais à cache-cache avec qui que ce soit. Il nous parle clairement et il attend une réponse claire. Maintenant, voilà ce que Dieu vous propose.
Il vous propose de vous engager avec lui ce soir, fermement, entièrement. Elle nous annonce la couleur à l'avance. Il y aura des problèmes et des difficultés. Mais si tu t'engages à 100% pour moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et comme chacun d'entre nous a été créé pour Dieu, c'est pour ça que nous avons été créés, pour Dieu. Et quand nous revenons vers Dieu, nous revenons vers ce pourquoi nous avons été créés. À ce moment-là, la paix, la joie, le bonheur viendront naturellement de la présence de Dieu. Pourquoi sommes-nous tristes? Pourquoi parfois sommes-nous angoissés? C'est tout simplement parce que nous nous détournons de la communion de Dieu. Il n'y a rien en dehors de la présence du Seigneur qui jamais comblera votre vie. Vous avez besoin de Dieu et de rien d'autre. Rien dans ce monde ne saurait se comparer à ce qu'est la compagnie de Jésus. C'est pas rien quand une prière monte vers Dieu et que la présence de Dieu commence à remplir notre cœur. Et les chrétiens savent ce que je veux dire. Ça s'explique très difficilement. Ça se vit une expérience avec Dieu. Cette présence constante, permanente, qui ne nous quitte jamais, qui est toujours là avec nous, qui nous garantit une paix et une joie qui ne dépend pas de ce qu'on a dans les poches, mais de ce qu'on a dans le cœur. Et un chrétien possède Dieu dans son cœur. Les chrétiens ne sont pas des gens pieux. Il y a des gens qui prétendent que les chrétiens se croient parfaits, sans défaut. Ah, il a peut-être dit ça. Mais ce n'est pas ça que dit la Bible. Un chrétien, c'est tout simplement quelqu'un qui a décidé d'appeler Dieu à l'aide, qui a réalisé que sans Dieu, il ne pouvait pas s'en sortir et que sa vie allait tourner en rond. Dans le monde, vous allez perdre votre temps et à la fin, vous y perdrez votre âme. Avec Dieu, vous allez sauver votre âme. Pensez-y, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans une éternité, votre âme existera toujours. Donc la chose la plus précieuse que vous ayez au monde, c'est bien votre âme. Comment faut-il se décider à suivre Dieu? J'ai lu un jour une histoire. Une armée était arrivée, nombreuse, pour essayer d'attaquer une petite île et la conquérir. Alors ils sont arrivés par bateau. Et la première chose qu'ils ont fait, en descendant sur le rivage et en débarquant, ils ont brûlé les bateaux derrière eux. Plus aucun moyen de faire marche arrière. Donc dans leur tête, c'était ça. Soit on gagne, ou soit on meurt tous ici, puisqu'on ne peut plus s'en aller. Inutile de vous dire que l'armée a fini par gagner. Ils étaient tellement déterminés, ils savaient que leur vie était en jeu, ils n'ont pas reculé un seul instant. Eh bien, c'était un peu comme ça que chacun d'entre nous, chrétiens, chrétiennes, non chrétiens, devons nous accrocher à Dieu. Amen. Il faut s'accrocher à Dieu et venir à lui comme si notre vie en dépendait, et c'est le cas. C'est bien plus que les quelques années qu'on a devant nous dont dépend notre relation avec Dieu. C'est de toute notre éternité dont il s'agit. L'évangile, c'est vraiment une question de vie ou de mort spirituelle, j'entends. Il n'y a rien de plus important que le choix que nous faisons face à Dieu. Et Dieu demande une réponse sincère, concrète. Vous savez, je crois, et moi je vous le dis comme je le pense, que vous serez plus heureux si vous vivez à 100% pour le monde qu'à 50% pour Dieu. Il s'agit de s'engager tout entier pour lui. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, s'est donné tout entier pour chacun d'entre nous. Jésus a payé notre salut au prix fort. Il a dû y laisser sa vie. Il a dû mourir. Bien sûr que l'histoire ne s'est pas terminée là, car 3 jours après, il était ressuscité pour achever sa victoire. Et il est présent ce soir. Et c'est ce même Jésus mort il y a 2000 ans qui est au milieu de la réunion, en train de parler à nos cœurs et en train de dire « Je te veux à toi. Je veux que tu t'engages avec moi. » Jésus a donné sa vie pour nous. Et si nous nous donnons à lui, il nous donnera l'éternité et la vie éternelle. Rien de ce que le monde ne pourra nous proposer n'égalera ce que Jésus a à nous offrir. Et pour ça, il faut chercher l'Évangile comme un trésor. Essayer de la trouver
comme le bien le plus précieux que nous n'ayons jamais trouvé dans notre vie. Et si Dieu est réel, et il est, nous le croyons, si la Bible ne ment pas, et nous croyons qu'elle ne nous ment pas, c'est bien ça la relation avec Dieu. Pire qu'un trésor. Celui ou celle qui s'engagera avec le Seigneur ne regrettera jamais son choix. Bien sûr que l'ennemi essaye de nous distraire, nous appeler à autre chose. Mais Jésus réitère encore son appel et son message pour chacun d'entre nous. Celui qui viendra à lui découvrira une vie dont personne n'a idée tant qu'il ne l'a pas vécue. Rencontrer Jésus-Christ, c'est rencontrer un ami, c'est rencontrer la vie éternelle, c'est rencontrer Dieu lui-même, capable de transformer toute une existence, de faire de notre cœur sa maison, son royaume. Il y a des gens qui disent « je vais me mettre chrétien », c'est impossible par nous-mêmes. Mais Dieu peut transformer notre cœur, y faire le nettoyage dont notre vie a besoin et faire de nous des chrétiens. La vie éternelle est possible. L'Évangile nous invite à la vie éternelle. Cette vie remplie de la présence de Dieu, remplie de sa bénédiction, remplie de sa gloire. Encore une fois, avec des mots, c'est très compliqué à expliquer. Mais quand vous l'avez rencontré, vous le savez au-dedans de vous. Il est inutile de regarder à ceux qui nous ont déçus, à ceux qui nous ont montré un mauvais témoignage. Le Christ est là ce soir, présent, et il appelle chacun d'entre nous à une vie pleinement épanouie et pleinement remplie de sa grâce. Vous voulez qu'on prie Seigneur ensemble? On va fermer nos yeux.